Je vais donner ma version qui n'est pas tellement éloignée, mais il y a des choses intéressantes dans ce que dit Flo sur Rennes que je développerai après. L'histoire Matic à Rennes, je crois qu'au final c'est assez simple, hein, c'est un mariage raté et un mariage mal renseigné. C'est comme quelqu'un qui se marierait sans être totalement au courant de tout sur la femme ou le mari qu'il épouse et qui découvre petit à petit des choses qui finissent par le décevoir assez vite en l'occurrence, puisque ça n'aura duré que 6 mois. Matic est venu pour un petit transfert, hein, 2 millions. Un gros salaire en revanche, le plus gros du club. Gros du club. Le plus gros du club. Il a fallu s'installer. Les joueurs à gros salaire, enfin les joueurs en général, vivent pas dans le centre-ville. Ils sont plutôt à l'extérieur. Mais Madame Matic, elle avait plutôt envie du centre. Et le centre a déçu Madame Matic. Donc elle n'était pas très heureuse. Elle s'attendait à autre chose. La rue de la Soif à Rennes, elle s'attendait à autre chose. Mais il y a eu donc, beaucoup de manifs en plus. Tout ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de renseignements pris sur l'endroit où il allait finalement. Que Matic est arrivé en étant, même s'il est en fin de carrière, grand et certainement trop grand pour Rennes, qui n'avait jamais eu un joueur de cette dimension-là avec un tel passé. Qu'au départ, ça s'est plutôt bien passé dans ce que lui faisait, dans son investissement personnel, même si quand les résultats ne suivaient pas, on ne l'a jamais entendu. Il aurait pu être une sorte de leader de par son expérience et prendre un peu la parole. Il ne l'a jamais parlé. Preuve que très rapidement, il ne s'est pas senti à l'aise et il ne s'est pas senti à sa place, ni dans la ville, ni dans le club. Et qu'au final, entre ça, les mauvais résultats, le contexte sportif, l'entraîneur qui se barre, finalement, il s'est retrouvé assez vite, en tout cas à mi-saison, avec l'idée qu'il ne pouvait plus rester dans ce club. J'en viens, donc finalement, c'est mariage raté. Il n'y a pas réellement de responsable dans cette histoire. J'ai entendu qu'on faisait des procès à Maurice et tout. Je dis, Flo Maurice n'est responsable de rien dans tout ça. Matic, c'est peut-être pas assez renseigné. Est-ce qu'on ne l'a pas vraiment renseigné? En même temps, on n'allait pas inventer des choses qui n'existent pas à Rennes ou dans les environs. Maintenant, j'en arrive à la partie Rennes. Et là, Flo, tu as dit des choses très intéressantes. C'est que, à un moment, qu'est-ce que tu fais quand tu es un club comme ça pour attirer des grands noms? Tu as ton club, si c'est une institution qui a gagné beaucoup de choses et tout, mais si tu es un club, on va dire, pour Matic, Rennes, c'est un petit club. Hein. En France, c'est un moyen club. Pour Matic, c'est un petit club, au vu de sa carrière et de sa vie d'avant et de ce qu'il a vu avant. Quand tu es Nice, moi, j'ai coutume de dire que la Côte d'Azur, ce que ça représente et tout. En fait, les joueurs sont vachement sensibles à ça. Et les entourages des joueurs, notamment la femme des joueurs, sont très sensibles à certaines choses que nous, souvent, on ne raconte pas, ou peut-être les gens qui nous écoutent n'ont pas conscience de tout ça. Ce qui s'est passé avec Dante, par exemple. Monaco, Nice sont des clubs, Bordeaux, qui ont un environnement spatio-culturel où tu as quelque chose un petit peu à vendre autour. Bon, pour attirer ce genre de mec-là, comme tu l'as dit pour Dante, vu ce qu'il avait connu, Dante, tout ce qu'il avait connu, là, Rennes, les grandes villas, machin, il lui avait filé une grande villa qui était occupée par un joueur qui est parti. Bon, c'était pas assez bien, visiblement. C'est pas assez grand, assez bien. Tu sais, si tu prends l'émission que tu aimes bien, l'agence, là, quand Areola il visite les villas, là, le couple Areola à Rennes, il trouve rien, quoi. Tu vois, c'est pour que tout le monde comprenne. Là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui a satisfait. Voilà. Je sais pas, par exemple, je sais que Saint-Etienne, sur les dernières années, a beaucoup souffert de ça. Alors qu'il y a 20 ans, de toute façon, il y avait beaucoup de joueurs français qui venaient, le nom de Saint-Etienne, ce que le club représentait, pouvait suffire à séduire. Aujourd'hui, tu vas attirer un joueur étranger. Jérôme Thomas et Fumas. Il me dit on ne compare pas Saint-Etienne et Rennes. Oui, non, mais, ok, j'ai pris l'exemple d'un autre club qui a du mal. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'est-ce que je vais venir foutre là, quoi. Tant qu'ils avaient des résultats, que c'était un grand nom du foot et tout, il y avait cet aspect-là pour séduire. Aujourd'hui, non. Et il y a des clubs, qui vont pas pouvoir attirer de joueurs d'un certain standing à cause de ça. Parce qu'en plus, aujourd'hui, le joueur étant devenu de plus en plus une star, alors que pendant des années, dans la société, le joueur n'avait pas besoin, la femme n'avait pas besoin des grands magasins, des boutiques, des ceci, des cela. Maintenant, tout ça, ça compte énormément pour les joueurs de foot. Le grand restaurant pour le soir, d'ailleurs, même les agences d'agents.
dans KO Football Club, là, je racontais qu'il y a beaucoup d'agents qui sont obligés de prendre maintenant des assistants qui connaissent les listes des meilleurs restos dans les villes, que c'est devenu un service supplémentaire pour les agences d'agents de fournir toute cette gamme de services à des joueurs de foot. Parce que les joueurs de foot sont devenus des stars dans la société et que jouer au foot, ça leur suffit plus. Il leur faut toute une collection de services. Et visiblement, Rennes, de ce côté-là, n'a pas suffi à Matic, à son entourage et encore moins à sa femme.